Bonjour, bienvenue à tous. Merci de nous rejoindre pour cette table ronde sur le tourisme du futur en Outre-mer. On est dans une économie qui est de plus en plus concurrentielle d'un point de vue touristique, où les atouts naturels et culturels ne suffisent plus. Les entreprises doivent donc innover, créer de la surprise pour être en mesure d'attirer et de fidéliser leur clientèle. Pour parler de ça, j'ai la chance de recevoir deux personnalités emblématiques de La Réunion et de la Guadeloupe. Gaston Biget, vous êtes directeur général de Nexa, l'agence régionale de développement, d'investissement et d'innovation de La Réunion depuis 2011. Merci d'être là. Et Patrick Vial-Collet, vous êtes le nouveau président de la CCI des îles de Guadeloupe. Vous êtes cofondateur du groupe hôtelier Leaders Hôtel et vous êtes globalement à la tête d'une douzaine d'entreprises en Guadeloupe. Merci également d'être là. Monsieur Biget, première question pour vous. Nexa est en charge de la promotion économique de La Réunion à l'extérieur des frontières et vous mettez un accent particulier à positionner le territoire comme un territoire d'innovation. Pourquoi ? Oui, en effet, on a fait ce choix au moment de l'élaboration de notre stratégie de développement économique ou stratégie dite de S3, où on a réfléchi, on a regardé un peu ce qui se passait à travers le monde et compte tenu de notre structure de coûts de pays développés, il a paru évident qu'il fallait à tout prix se spécialiser dans des secteurs à haute valeur ajoutée compte tenu des structures de coûts. Donc au niveau de la S3, on a choisi comme thématique la bioéconomie, on a choisi la transition énergétique, qui représente aussi un des vrais avantages pour nous, et aussi tout ce qui est ce qu'on appelle l'écotourisme ou le tourisme expérientiel, tout ça pour tenir compte de notre patrimoine qui a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, mais aussi essayer de tirer un avantage des nouvelles demandes des consommateurs en termes de tourisme et se positionner dans un segment haut de gamme avec un caractère différenciant fort. Qu'est-ce que l'écotourisme expérientiel ? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? L'idée est la suivante. Aujourd'hui, dans le monde qui nous caractérise, il y a une offre abondante et il faut trouver comment offrir aux touristes de l'exceptionnel. En fait, les gens qui voyagent, bien souvent, ils ont les moyens, mais ils ont très peu de temps. Ce qu'ils recherchent, c'est de l'aventure, ils recherchent de l'exceptionnel, ils recherchent des choses qui marquent, qui... entre guillemets, où le coût devient moins important par rapport à l'aventure unique qu'on va vivre. Donc c'est ça le tourisme expérientiel, c'est du logement insolite, c'est des choses qu'on fera chez nous et qu'on ne pourra pas faire ailleurs, c'est offrir de l'expérience originale où la valeur du produit est telle que le touriste vient à La Réunion vraiment par envie parce qu'il sait qu'il ne trouvera ça que chez nous. Monsieur Vial-Collet, vous êtes bien intégré dans le tissu économique local. Est-ce que vous diriez qu'il y a une culture de l'innovation chez les professionnels du tourisme en Guadeloupe ? Oui, il y a une culture, mais si vous permettez, vous m'avez invité, le thème c'est le tourisme du futur, et j'avais envie de dire les tourismes des futurs. Alors on va essayer de prendre un petit peu de hauteur et on va se dire, projetons-nous en 3 dimensions. Aujourd'hui, on est dans le tourisme terrestre et va s'ouvrir devant nous le tourisme spatial. C'est-à-dire qu'on a décidé d'envoyer des gens sur la Lune. Puis vous aurez le tourisme sous l'eau. On va construire des hôtels sous l'eau. Pour revenir à ce qui se passe sur Terre, beaucoup d'innovations qui sont liées à une meilleure connaissance de nos clients. C'est-à-dire qu'on les traque, hein, on va chercher tout ce qu'ils aiment, on sait où ils surfent. Et au final, quand ils vont arriver dans nos hôtels, on aura déjà un peu le goût de tout ce qu'ils aiment. On saura comment ils se comportent. On pourra même les guider mieux pour le choix de leurs vacances. Et ça, tout ça est rendu possible grâce à Internet, au fait qu'ils se connectent dans un ensemble de sites. Donc en très peu de temps, on pourra vous faciliter les vacances. Et puis je voudrais dire quel impact ça va avoir sur nous. Ça va nous changer les métiers. Ça veut dire qu'il y a des métiers qui vont disparaître au profit d'autres. On va avoir des réceptions, on va perdre moins de temps à faire le checking parce que quand on va arriver, tout sera fait. Le nom sera là, le prénom, la carte d'identité, le passeport scanné, la carte de crédit déjà là. Donc on est prêt à prendre sa chambre, elle est déjà prête, on aura déjà mis l'air conditionné à la bonne température, c'est vous qui l'aurez fait. La télévision sera allumée ou pas, c'est vous qui en aurez décidé. Et puis vous pourrez choisir ce qu'il y a dans vos chambres. Tout ça, c'est du réel, c'est-à-dire c'est quelque chose qui va arriver dans les 2-3 années à venir. Alors, je me permets d'insister un peu, en prenant votre casquette de président de la CCI des îles de Guadeloupe, est-ce que vous diriez que les entreprises touristiques guadeloupéennes, elles ont cette culture de l'innovation ? Alors, votre question, vous revenez à la question initiale. Alors, oui et non, je vais vous dire pourquoi. Oui, parce que de toute façon, nous allons suivre le mouvement
Et j'ai envie de dire non, d'autres destinations, il faut le dire, sont à la pointe de ce progrès. Nous observons un certain nombre de choses. Et puis, il faut parler de nos handicaps. Si vous voulez faire ce type de tourisme, il faut du haut débit. Et pour l'instant, dans les départements d'outre-mer, le débit est un petit peu limité. Ce qui fait que si vous partez dans ce type d'investissement, très rapidement, vous allez être limité. Ça va marcher pas très bien parce qu'il y a, ou ça va être coupé, il y a un manque de débit. Donc, on regarde ça. On sait que c'est l'avenir. Mais déjà, dans le système de commercialisation, bien sûr, Internet est présent. Un client sur deux choisit ses vacances par Internet. Avant de prendre un hôtel, les clients vont voir 5 sites différents pour comparer. Et enfin, ils choisissent. Donc, si on n'était pas sur Internet, déjà la moitié du marché nous échappe. Et puis après, si on n'est pas sur Internet, ben, plus de la moitié des clients disparaissent. En gros, il ne nous en reste aucun. Très bien. Gaston Biget, vous avez dit, je cite, « Être isolé et être une zone interconnectée est une chance pour développer des technologies innovantes. » Donc, c'est un peu un discours qui est à l'inverse du discours sur les contraintes structurelles. Est-ce que vous pourriez expliciter cette phrase? Oui, en fait, j'ai dit que, contrairement au langage habituel sur les Outre-mer, qui consiste à dire que parce qu'on est un territoire isolé de petite taille, nous sommes condamnés par des handicaps, on pouvait aussi regarder le verre à moitié plein et se dire c'est de la contrainte que naît l'innovation. Quand vous regardez l'être humain, à chaque fois qu'il s'est retrouvé face à une problématique, ben, son intelligence a fait qu'il a compensé, entre guillemets, le handicap qu'il avait par de la technologie et par du savoir-faire. Si aujourd'hui on a inventé des avions, si des sous-marins, des bateaux, c'est parce qu'on ne savait pas le faire naturellement et donc on a développé des capacités techniques pour compenser, entre guillemets, nos handicaps. Au niveau des Outre-mer, c'est de la même façon, on peut avoir le même raisonnement et se dire, prenons un exemple, on est isolé en zone non interconnectée pour la production d'énergie, donc a priori c'est un handicap et donc on devrait avoir un problème. En réalité, on peut se dire aussi que c'est une formidable opportunité pour développer les énergies renouvelables, parce que justement, comme on est en zone non interconnectée, on est capable de développer avant tout le monde des solutions d'autoconsommation, des solutions de stockage, de gérer avant tout le monde des problématiques de smart grid. Et donc, c'est une occasion de développer des technologies. Ça, c'était pour vous donner comment on peut transformer, entre guillemets, des handicaps en opportunités. Merci. Alors, Monsieur Vial-Collet, si je vous demande de décrire la Guadeloupe, d'un point de vue touristique, en 3 adjectifs, quels seraient-ils? Le premier qui me vient, c'est tout simplement une merveille. Et puis après, c'est encore une merveille. Et puis pour finir, ça sera toujours une merveille. Monsieur Biget, je vous pose la même question. Le futur touristique de La Réunion, 3 adjectifs. Alors le premier, c'est exceptionnel, puisqu'on a un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et c'est exceptionnel. C'est aussi l'esprit d'aventure qui y règne, c'est aventure. Et en fait, c'est la troisième thématique, c'est l'excellence. Est-ce que, Monsieur Vial-Collet, vous avez des exemples de collaboration entre entreprises dites classiques, peut-être du tourisme, et des start-up en Guadeloupe? Alors, je n'ai pas d'exemple type à vous donner. Ce que je sais, c'est que les choses bougent très vite. Vous avez énormément d'entreprises qui sont en train de s'intéresser au fait qu'ils vont pouvoir offrir à nos clients, parce que c'est difficile de capter un client hôtelier ou un client touristique. Il reste en moyenne 5 à 7 jours. On a envie de lui vendre des choses, mais on ne sait pas exactement où il est, on n'arrive pas à le connecter. Et en réalité, des fois, lui-même passe à côté d'un certain nombre de choses qu'il aurait bien voulu faire. Il ne sait pas que ça existe ou il n'a pas le temps de réserver. Donc ce qui est en train de bouger très fort, de certains s'en inquiètent, c'est de dire que finalement, les clients, on va savoir où ils sont, à peu près ce qu'ils font, à peu près ce qu'ils ont fait. Et puis ça va nous permettre de les aider pour mieux choisir durant leur séjour. Tout simplement parce qu'on va mettre à leur disposition un ensemble de technicités gratuites et en compensation de cette gratuité, on va savoir beaucoup de choses sur eux. Monsieur Biget, est-ce qu'à La Réunion, vous avez des exemples de collaboration entre entreprises du tourisme et start-up jeunes pousses? Alors, j'ai 2 partenariats dont on peut parler. Le premier, c'est qu'en ce moment, à La Réunion, on travaille sur un projet d'un écologe au volcan. Pourquoi le volcan? Parce que c'est, je pense, un de nos avantages comparatifs qui peut être vraiment différenciant pour les touristes. C'est l'idée de développer un écologe entièrement autonome en termes d'énergie, en termes de réutiliser les eaux de pluie, d'être écologiquement inscrit dans son site, d'offrir aux touristes de l'aventure avec des guides pays qui pourront emmener les touristes au plus près du volcan pour leur faire vivre une expérience qu'ils n'oublieront jamais. Donc là-dessus, il y a un partenariat avec l'université, des entreprises privées, des architectes pour faire un écologe exemplaire. Donc voilà un premier exemple de partenariat qui peut fonctionner et qui va fonctionner.
Et un deuxième partenariat, c'est ce qui se développe avec des opérateurs du tourisme et puis des startups du numérique pour entrer de plein pied dans ce qu'on appelle la réalité augmentée. C'est de permettre au touriste, avec sa tablette ou avec son téléphone, de repérer l'endroit où il se trouve et d'avoir sur son téléphone qui apparaît l'ensemble des informations historiques, touristiques, pour qu'il puisse avoir une vraie connaissance du lieu qu'il visite et lui apporter du coup une expérience plus riche, enrichir son expérience quand il se déplace sur notre territoire. Très bien. Monsieur Vial-Collet, vous êtes récemment élu, vous avez dit que vous allez annoncer votre programme à la fin du mois. Est-ce qu'on peut avoir une exclusivité sur le secteur touristique? Je vais vous décevoir. Non? Non. Mais non, je ne peux pas trahir mon assemblée. Donc je vais vous dire quelques mots, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Sachez une chose, c'est que le président Chalus, récemment, a décidé que le tourisme devait être la poulie d'entraînement des économies de la Guadeloupe. Ce faisant, il s'est risqué à en chiffrer le nombre, puisque nous avons 500 000 touristes, et il a dit qu'il nous en faut 1 million. Dans toute sa prudence, il n'a pas dit quand. Mais on a bien compris qu'il fallait que ça aille vite, et la raison pour laquelle ça doit aller vite, ce n'est pas parce qu'on a envie d'1 million de touristes, c'est parce que vous avez tellement de chômage, tellement de jeunes qui sont obligés de quitter le pays, et qui sont des gens extrêmement performants, qu'on a envie de tout faire pour qu'ils puissent avoir du travail. Donc vous avez compris, le tourisme comme moteur de l'économie de développement guadeloupéenne, celle qui va attirer dans son sillage l'agriculture, la pêche, l'industrie de transformation et un ensemble de métiers. Et nous pensons raisonnablement qu'on peut on peut créer avec un bon développement bien réussi, contrôlé, soigné, mais en laissant l'initiative privée s'exprimer, on peut créer 25 000 emplois sur les 50 000 chômeurs qu'on a. C'est la moitié du chemin. À quelle échéance? C'est pas si mal. À quelle échéance, les 25 000 emplois? Il faut demander ça au président Chalus. Moi, je n'ai pas la réponse à tout. Hein. D'accord. Est-ce que vous êtes plutôt optimiste pour le futur du tourisme en Guadeloupe? Alors, je le suis de nature. Alors, quand vous me parlez de touristes, je suis complètement optimiste. J'ai un groupe qui a démarré avec 2-3 salariés. Nous sommes 500 aujourd'hui. Donc, que vous dire? Ça veut dire qu'il y a de la place. Il y a de la place pour ceux qui réussissent. C'est pas facile. La concurrence dans notre bassin est absolument très difficile parce qu'on n'a pas tous les mêmes contraintes sociales, normatives. Et donc, on se retrouve avec des contraintes beaucoup plus difficiles que les autres. Mais ça n'empêche que, comme la Guadeloupe est merveilleuse, ben, ça attire des clients. Monsieur Biget, vous êtes le futur du tourisme à La Réunion. Vous êtes plutôt optimiste? Moi, je m'occupe surtout du développement économique du territoire. Le tourisme, il y a l'IRT qui s'occupe de l'offre touristique chez nous. Mais en fait, on est optimiste. Pourquoi? Parce que sur notre territoire, on a choisi très clairement de se positionner sur un tourisme haut de gamme en essayant de se dire comment faire du différenciant et comment se poser la question de préserver notre patrimoine écologique qui est notre première ressource et développer un tourisme où le consommateur de biens, de services trouve à son service du haut de gamme, de l'aventure, de l'exceptionnel, et on s'est très clairement orienté sur la notion d'écologe haut de gamme pour pouvoir développer cette offre de tourisme très portée sur un contact avec la nature, un contact avec la notion de retrouver du temps, parce que c'est vrai que nous tous, dans notre société, on est pris par le temps, happés par l'action, et c'est d'essayer de trouver des solutions pour leur créer des situations où ils s'évadent réellement chez nous, ils s'échappent du temps, ils s'échappent de l'univers auquel ils sont habitués, de créer vraiment un changement radical quand ils sont en vacances chez nous. Messieurs, je vous remercie. Cette table ronde touche à sa fin. Maintenant, on aura des paroles de jeunes sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Merci beaucoup d'être venus et à bientôt.